Toute l'actu de la métropole lilloise, c'est tout de suite. On fait le point sur l'information près de chez vous dans ce nouveau flash. La ville de Grenoble vient de supprimer la publicité, une décision de la municipalité écologiste qui n'a pas souhaité renouveler le contrat avec la principale entreprise d'affichage. À Lille, cette tendance est suivie par un groupe appelé les déboulonneurs. Régulièrement, ils investissent les rues pour taguer les panneaux d'affichage. Le but, protester contre ce qu'ils appellent une pollution visuelle et contre une société de consommation. 2 membres du collectif ont été convoqués récemment devant le délégué du procureur par rapport à de précédentes condamnations, toujours des amendes. La décision de Grenoble est vue par ces déboulonneurs comme une sérieuse avancée dans ce domaine. Macha Grunessen a rencontré quelques-uns de ces militants. C'est pas tous les panneaux publicitaires, c'est seulement ceux qui sont en contrat avec la ville. Donc ça représente que 300 panneaux. À Lille, pour comparer, il y a 750 panneaux à Lille. Et ces panneaux-là qui font partie du mobilier urbain, c'est seulement 300 panneaux. Donc c'est pas la totalité des panneaux. Donc à Grenoble, il restera de la publicité. Après, c'est une très bonne avancée et c'est un très bon exemple pour les autres villes. Il y a une grosse ville française qui a réussi à sortir de la publicité. Et on trouve que c'est un très bon exemple pour les autres villes. Elles vont passer de 22 à 13 en métropole. Vous le savez, les régions fusionnent. Chez nous, le Nord-Pas-de-Calais sera rattaché à la Picardie dès janvier 2016. Les présidents de région seront quant à eux élus en décembre 2015. Notre région comprendra alors près de 6 millions d'habitants. La question reste celle du nom qu'elle portera. Région Hauts-de-France, c'est le nom largement plébiscité par les téléspectateurs de Grand Lille TV qui se sont exprimés sur notre page Facebook. Du côté de Martine Aubry, cette fusion est appréciée. Quant au nom, chaque chose en son temps. Vous savez, moi j'ai toujours été favorable à ce qu'à terme nous puissions réunir Nord-Pas-de-Calais, Picardie, voire d'autres régions ensemble. Mais j'ai toujours demandé que nous ayons le temps de travailler pour pouvoir effectivement faire un projet qui permette de tirer vers le haut nos 2 régions, notre région demain. Aujourd'hui, la décision a été prise, donc bien évidemment nous la respectons et il est très important que nous puissions travailler très vite maintenant avec les Picards. Pierre de Saint-Aignan était d'ailleurs à Amiens hier pour commencer ce travail, pour qu'on puisse avoir un projet commun qui permette que cette fusion nous enrichisse et non pas nous accompagne dans des difficultés que nous vivons les uns et les autres. Allez, on quitte la métropole lilloise quelques instants pour le bassin minier avec cette cérémonie qui avait lieu hier soir au Louvre-Lens, cérémonie qui a récompensé des chefs d'entreprise autodidactes. Une remise de prix organisée par le Harvard Business School Club de France et par la société Mazars, spécialisée dans le conseil aux entreprises. Le grand gagnant de cette soirée est Pierre Rioux, directeur du groupe Rioux Glace, un acteur de référence dans la transformation des produits verriers et qui réalise plus de 160 millions d'euros de chiffre d'affaires. Objectif, récompenser la réussite de ceux qui n'ont pas fait d'études. Céline Huret a rencontré le président du jury. C'est important parce que ces autodidactes sont souvent un petit peu complexés. Ce sont des gens qui ont fait un parcours hors la scolarité et ils ont souvent ce petit complexe de dire oui mais nous on n'est pas diplômés, nous on n'a pas la même réussite, le même cursus. Donc effectivement en mettre à l'honneur ça permet aussi de donner cette envie d'entreprendre à ceux qui au départ n'ont pas grand chose pour démarrer dans la vie, n'ont pas forcément de bagages. Et oui, c'est une soirée importante. Gros plan sur un service qui se développe de plus en plus près de chez nous. Après 7 ans d'existence, Lila Autopartage vient d'ouvrir 4 nouvelles stations, soit 33 au total dans 12 communes de la métropole lilloise. Lila Autopartage, c'est 86 véhicules en location à disposition des particuliers et des entreprises. Le principe est simple, une carte suffit pour biper et emprunter un véhicule. Ensuite, le conducteur trouve les clés dans la boîte à gants munie d'un code personnel. Une nouvelle pratique de déplacement qui séduit. Précision au micro de Fanny Bourdillon qui a rencontré une cliente.
Oui, je fais de réelle économie, sachant néanmoins que mon but n'est pas un usage quotidien. Donc même si je pourrais l'utiliser plus, je préfère l'utiliser de manière vraiment en cas de nécessité importante sur des transports ou d'enfants, pour transporter mes enfants sur des activités ou alors pour transporter des choses que je ne peux pas transporter comme je le disais en vélo. Puisque ça fait vraiment partie d'un mode de déplacement que je préfère utiliser de manière occasionnelle. Et puis allier la sécurité à la mode, c'est ce que propose un magasin situé dans la zone de la Pilaterie à Ouascal. Ici, électriciens, soudeurs, couvreurs ou encore jardiniers trouvent chaussures et combinaisons de travail. La boutique est spécialisée dans les vêtements EPI, les équipements de protection individuelle. Les pantalons sont renforcés au Kevlar, les baskets basses sécurisées, son design et confort. Le magasin fournit de nombreuses entreprises du secteur du bâtiment et de l'industrie. Le coût d'un bon vêtement de travail est très vite rentabilisé, puisque ce sont des vêtements qui vont durer plus longtemps qu'un vêtement traditionnel. Nous avons des vêtements, par exemple, dont les coutures sont garanties à vie. Quand on achète, par exemple, un pantalon, qui est le vêtement, on va dire, le plus sensible à l'usure, eh bien, les artisans qui achètent nos pantalons le gardent facilement une année. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi, restez avec nous, l'actualité continue.